On va passer à la dernière ville de la soirée, messieurs, dames. Et là, on va partir très loin, mais on va retourner sur une île, mais loin. Loin, puisque nous allons aller, messieurs, dames, à Fort-de-France, messieurs, dames. Si vous ne savez pas où se trouve Fort-de-France, messieurs, dames, il faut partir, aller dans les Caraïbes et aller immédiatement à la Martinique, messieurs, dames, car Fort-de-France se trouve juste ici. Fort-de-France, en Martinique, juste là. Hop là, combien d'habitants? 76 000, donc quand même une assez grosse ville, hein, Fort-de-France. Voilà, donc c'est Fort-de-France en Martinique. Et pour nous parler de cette ville, nous serons accompagnés de Taïna et de Kaidou. Deux AI, des AI tréma. Voilà. Merci Andy Mionic pour les 2 mois. Lost Crier, les 5 mois. Raccoon Flow, le Prime. Kel Valgaert, les 15 mois. Merci Crustadel pour les 19 mois. J'ai raté le raid, pardon, de Cat Boat and Drop. Merci beaucoup pour le raid. Désolé, je l'avais pas vu tout à l'heure, pardon. Excusez-moi, pendant ces lives-là, je regarde moins les subs. Donc, et les raids et tout, donc désolé. Merci beaucoup. Ok. Très bien. Et pour cette dernière ville, du coup, nous y voilà. Allô? Ouais, allô? Allô? Allô, comment ça va? Ça va. Ça va super. Tranquille. Et toi? Ça va très bien. Alors, dites-moi, est-ce que vous avez habité ou habitiez encore à Fort-de-France, en Martinique? Alors moi, j'ai vécu à Fort-de-France une quinzaine d'années. Là, j'y habite plus, mais mes parents y habitent encore, donc j'y retourne quand même assez souvent. Ok. Et toi, du coup? Moi, je suis légionnaire, du coup... Attends, je t'entends. Attends, parle un peu proche de ton micro, je t'entends très mal, vas-y. Je suis légionnaire, du coup, j'y ai habité pendant 3-4 ans. J'entends en double chez quelqu'un, si jamais. Je sais pas c'est chez qui. Je pense que c'est chez toi, Taïna. Je sais pas si t'es sur enceinte ou pas. Non, pourtant, mais... J'ai entendu un double... Ok, bah c'est pas grave. Vas-y, continue, Kaidou. J'y ai habité pendant 3-4 ans. Ok, et t'y habites plus, là? Non, j'y habite plus. Tu habites où, maintenant? J'habite sur Nantes, mais... Sur Nantes, ok. pas souvent. Et toi, du coup, Taïna, tu habites où, maintenant? Là, je suis à Lille. Oh là, ça, rien à voir. Rien à voir. Oui, Qui va me parler positivement de Fort-de-France? Ce sera moi. Très bien, Taïna. Bah écoute, tu vas nous dire ce que c'est. Alors, je sais pas comment est le Street View là-bas, généralement, c'est un peu bizarre. Merde. Pas du tout ce que je voulais faire. Tu vas pas trouver grand-chose. Ouais, je pense, effectivement. Bah écoute, tu vas nous dire quand même ce que c'est de vivre à Fort-de-France. Taïna, s'il te plaît. Ah oui, le Street View est un peu... On avait prévu comme quoi je commençais à attaquer. Comme ça, elle pourrait... Ah bah si vous voulez, généralement on fait l'inverse, mais vas-y. Parce qu'en fait, c'est plus simple d'attaquer là. C'est vrai? Ouais, carrément. T'es d'accord avec ça, Taïna? Au niveau de la vie, ouais. Ah ouais? Ah bah disons, c'est... Mais il y a des trucs très bien, hein. Vous inquiétez pas. On préfère désamorcer le mauvais. Bien et sûr. Après, Understandable, voilà. Bien sûr. Vas-y. Vas-y, du coup, pardon, Kaidou, vas-y, parle-nous un peu de Fort-de-France, du coup. Du coup, moi, je vais vous parler de Fort-de-France. Pour moi, c'est... On va dire que t'as un côté un peu riche, un peu ville, et t'as un côté bidonville. Ah oui, il y a vraiment un Comme côté je dis, bidonville. en fait, il y a la carte postale et l'arrière de la carte postale. Ah oui. Quand tu viens en simple touriste, tu vas pas forcément à Trenel, par exemple. À Trenel? C'est un quartier, c'est ça? Tu l'auras pas en Street View. Non, mais c'est un quartier, c'est ça? Sur Google, tu verras bien les images, quoi. Par le rondel, même. Oui, bah je suppose que c'est un bidonville, effectivement. Ouais, c'est un bidonville. C'est plutôt une favela, maintenant. Ça... Comment tu dis que ça s'écrit? Trenel. Fort-de-France. T-R. Trenel. Ah oui, putain, c'est vrai qu'on dirait vraiment des... 2-L-E. Tu me dis cette photo a été prise à Rio sur les... Ouais, c'est vrai, j'avoue, on dirait... Ouais, c'est vraiment favela. Ouais. Le taux de criminalité, surtout sur Trenel, c'est... C'est très haut, ouais. C'est très haut, hein, au nombre d'habitants, quoi, on va dire. Et en fait, moi, quand j'ai l'habitude d'y aller, j'y vais plutôt en moto parce que, en fait, si tu roules un peu trop à gauche de ta voie, bah en fait, tu roules sur le toit d'une maison. Ah ouais. Ah oui, d'accord, effectivement. Et t'as des carcasses de voitures un peu partout, voilà. Ah oui, d'accord. Après,
c'est assez coupé, on va dire, de la ville en elle-même, de Fort-de-France. Parce que nous, quand on a des coulées de boue, en fait, on n'a plus d'eau courante sur Trenel. Oh là 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 là. Oui. Ça me fait penser à ce que nous avait dit sur les abîmes, qui était un peu pareil au niveau de l'eau courante aussi. Il y avait des problèmes à ce niveau-là et tout. Ouais. Vas-y, continue. Après, moi, j'ai dire, on a surtout un gros manque de... comment on appelle ça? De services publics, niveau hôpitaux, en gendarmerie. Nous, on n'a que la gendarmerie en Martinique. Fort-de-France, il y a la police aussi. Hein. Mais c'est que à Fort-de-France et à Chefchaouen. Mais c'est surtout la gendarmerie qui s'occupe de tout. Quoi. Et ouais, la criminalité, j'ai dire... le manque de taf. Gros manque de... Bah, c'est une catastrophe, j'ai l'impression. Tout ce que tu me dis depuis tout à l'heure, c'est une catastrophe. Oui, c'est une catastrophe. Non, vas-y. Une catastrophe, Fort-de-France. Mais comme je dis, c'est l'arrière d'une carte postale. Tout est beau quand tu viens en visiteur, mais quand tu vis là-bas, c'est catastrophique. Ouais. Et vu que la moitié de la population n'a pas de travail et en dessous du SMIC, bah, les loyers sont très chers. Ah ouais les taxes aussi. Attends, je vais regarder vite fait. Enfin, les loyers, ils sont pas très chers au prix de la métropole. Mais au prix d'une habitation, en fait, sur l'île, c'est ah non, c'est très cher. Ah non, je te le dis tout de suite. Ah non, c'est hyper cher, même. Ah ouais? Ah ouais. Là, j'ai un 17 mètres carrés pour 650 €, là. Ouais, c'est peut-être une exception. Là, j'ai effectivement un 62 mètres carrés pour 800 €, ce qui est un peu cher, mais bon, c'est pas non plus... Après, horrible. Moi, je pense que t'es plutôt sur l'auteur un peu... en fait, en face de Trenel. Ouais, en fait, j'ai l'impression que les quartiers un peu riches et tout. J'ai l'impression que c'est quand même un peu cher, quand même. Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu cher. Vas-y, continue un peu. Habitation... ouais, le prix de la vie est assez cher en fait là-bas parce que en fait. Que des importations. Ah, surtout les importations en fait, si tu commandes un truc, on va dire pas à Chicago mais à Los Angeles ou un truc comme ça, en fait, il est obligé de passer par la France. Mais pourquoi Métropole France. Ah oui. Après, il revient en Martinique. Mais qu'est-ce que tu commandes à Los Angeles? Je sais pas, moi je sais que mon cousin il avait commandé une moto là-bas et. Bon, en même temps, qu'est-ce qu'il lui prend de commander une moto à Los Angeles? Il y a plus proche tout de même. Non, mais même quand tu commandes des trucs de France, il y a des frais de douane vu que visiblement on est à l'étranger. Ah oui, d'accord. Et du coup, même depuis la France, il y a quand même des frais de douane. Ok. En fait, t'es obligé de payer 2 fois les frais de douane si tu commandes d'un autre pays, quoi. Ça, c'est galère. Ok. Autrement, la bouffe, elle est pas mal. Hein. Oui, alors le positif, c'est bon, t'as fini? Vas-y. Ouais, vas-y. Alors moi du coup, je viens pas forcément d'un quartier super riche, mais je viens pas non plus de Trenel, donc moi, mon expérience est tout autre. Moi, par exemple, j'ai toujours eu de l'eau. J'ai ma meilleure amie qui habite... C'est 20 sur 20, hein. Bah ouais, j'ai ma meilleure amie qui habite aux Abîmes, donc c'est vrai que je flex, hein, parce qu'elle n'a pas eu d'eau pendant 2 mois. Bien sûr. Oh là là, oui, d'accord, ok. Donc, non, et puis aussi, même au niveau de la criminalité, c'est quand même assez localisé. C'est beaucoup de gens, en fait, qui vont se battre entre eux. Et toi, quand t'es pas dedans, tu vis un peu ta petite vie. Oui, je vois. Ok. Voilà, quoi. Ok. Que dire de plus au niveau de la vie? Ouais, la bouffe est excellente. Même si elle est chère, j'ai jamais... ça me manque tous les jours. Hein. Ouais. Ne serait-ce que les restos, même ceux qui sont pas entiers, les restos chinois, etc. Ceux de France n'égalent pas. Hein. C'est vraiment super bon. On avait dit qu'on allait parler de quoi d'autre de bien? Ça te vient pas? J'ai un petit truc à rajouter en fait. C'est parce qu'en fait, les Antilles, je sais pas s'il y a encore eu la Guadeloupe ou la Réunion. On a eu la Guadeloupe effectivement. On a eu la Guadeloupe justement avec les abîmes justement. En fait, c'est
on va dire, culturel, en fait. On a eu un peu de... Parce que quand les esclaves, ça s'est enlevé, en fait, on a eu une population chinoise qui est venue remplacer. Du coup, on a un peu tout... Et vietnamienne aussi beaucoup, et tous les indienne, ouais. horizons, en fait. C'est un peu ce qu'il y avait le cas aussi à La Réunion, on me disait ça aussi. Ouais, qu'il y a eu bah, beaucoup c'est très très diversifié, et même en termes de classe sociale, en fait, vu que c'est assez petit, tout le monde fréquente un peu les mêmes endroits, et c'est vrai que tu peux rencontrer des gens de partout, et ça, c'est... Bon, ça Ouais. peut être un désavantage pour certains, mais Bon, moi, je trouve que c'est quand même bien de pouvoir rencontrer des gens d'un peu partout. Ah oui, je suis d'accord avec toi, oui. Ok. Aussi, en termes d'éducation, il y a beaucoup d'écoles maternelles, lycées, etc. Pour le supérieur, vraiment, c'est nul. Mais Ok. Et au niveau du supérieur, dans toute la Martinique, c'est nul? Attends, c'est moi qui est censé... Non, mais attends. Parce que du coup, le Fort-de-France, on est d'accord, même si c'est on va dire c'est la préfecture, c'est aussi la plus grande ville de Martinique. Ouais, alors en fait, à Fort-de-France, il n'y a que le campus caribéen des arts, qui est l'école d'art. Ah ouais. Le campus est situé à Schellcher, de la commune d'à côté. Ah, Schellcher, oui, d'accord, ok. Juste et en fait, l'université est liée... ma voix tremble, super. L'université est liée avec l'université de la Guadeloupe, en fait. Donc, ceux qui veulent rester en Martinique peuvent être amenés à partir en Guadeloupe. Ok, je vois. Ok. D'autres choses à dire? Si tu veux faire des études, en fait, t'es obligé de revenir à la métropole, quoi. Ouais, bien sûr. C'est le problème de la Martinique, j'ai envie de dire. Bah après, je pense que c'est le problème de toutes les îles aussi, hein. Vu que c'est petit, on peut pas tout mettre sur l'île, quoi. Non, ça dépend. À La Réunion, ils ont beaucoup plus de trucs, quand même. La Réunion, c'est un peu différent, j'ai l'impression, effectivement, par rapport aux autres départements d'outre-mer. Faut éviter de tous nous mettre dans le même panier, en vrai. Oui, c'est ça, effectivement. Au niveau des îles, on est tous dans la même galère, j'ai envie de dire. Un peu ça, j'ai l'impression, oui. À péter, c'est la même chose. D'accord. Bon, du coup, Taïna, tu mettrais quelle note pour vivre à Fort-de-France? Alors, étant donné que les Abîmes ont eu 10, moi je pense que Fort-de-France mérite au moins 12. Parce qu'il y a quand même beaucoup plus de trucs à faire. Et donc, ouais, moi, j'aurais mis au moins 12 et 13. Ok, oui. Et toi, du coup, Kaidou? Moi, je pense que je mettrais un 11. Ah ouais. 10, ça vaut pas... Franchement, je sais pas. En vrai, vous l'avez pas vendu de fou, hein. Bon, le cadre est somptueux, c'est vrai que j'ai pas l'habitude, encore une fois. C'est vrai que j'ai pas parlé du climat. J'ai oublié de parler du climat. Oui. Qui, en fait, déjà, il fait pas nuit à 16h. Ici non plus. Tu, quand même, à 17h. En hiver, le soleil commence à se coucher un peu tôt, mais globalement... Bah là, il fait jamais nuit à 16h. D'accord. Il fait toujours chaud, mais il fait pas très chaud parce qu'en fait, il y a un truc qui s'appelle les alizés. C'est un gros gisement de vent, en fait. Donc, il y a toujours un peu de vent qui souffle. Et tu meurs jamais, en fait, vraiment de chaud, à part si t'es vraiment au cœur de la saison sèche et que t'es en grosse sécheresse, quoi. Mais sinon, en vrai, t'es bien, quoi, ça vit. Question que je pose souvent quand on est dans ce genre d'endroit, quand on est dans les îles d'outre-mer et tout. Est-ce que il n'y a pas des sales bestioles? À Fort-de-France, on est quand même bien lotis à l'échelle de la Martinique, je trouve. Ah ouais? Parce que moi, j'habite vraiment dans un fond, à côté de la forêt. Et vraiment, par exemple, j'ai jamais vu vraiment de gros serpents. Mais des petits, ça, pas mal quand même. En fait, je me doute qu'il y a des serpents parce que j'ai déjà vu des trucs qui mangent les serpents là. Les petits rongeurs, j'ai oublié comment ça s'appelle. Ah, je sais pas. J'ai oublié le nom. Je sais pas. C'est pas grave, Timon, c'est une mangouste. Des mangoustes. J'ai déjà vu des mangoustes dans mon jardin. Oui. Donc je me doute qu'il y a des serpents pas très loin. Ok. Mais j'ai tout jamais... ce qui est araignées, etc. Bah, j'ai jamais vu... Enfin, je suis déjà allée chez mes amis qui sont plus dans le sud ou dans le nord. Elles ont des énormes araignées, des mygales et tout. Moi, ça n'a jamais été mon problème. J'ai déjà eu, par exemple, des anolis. C'est des petits lézards. Ok. Mais en vrai... Après, c'est sûr que si tu cries dès que tu vois un cafard, bah, tu vas un peu galérer. Il y a beaucoup de cafards? Ouais, on va pas mentir. Ouais. Bah, moi, j'aime pas trop les cafards.
Pas beaucoup gueuler, quoi. Hein? Pas beaucoup gueuler, quoi. Bah, au début, peut-être, mais au bout d'un moment, je serais habitué, je pense. Ouais. Mais c'est ça, quoi. Bon. Vivre, ça a pas l'air génial de vivre à Fort-de-France. Pour moi, ça va être il y a un point positif qu'il faut pas négliger, c'est que nous, au lieu d'élever des pigeons ou d'élever des chiens, en fait, on élève des iguanes. Des iguanes, ce que t'as dit. Ma grand-mère, elle a 2 iguanes chez elle. Mais ça, c'est stylé. Moi, Elle a trouvé dans la nature. Elle a trouvé des iguanes dans la nature. Ah, d'accord, les iguanes. Bah, en fait, ça se balade dans les trucs comme ça, en fait. Nous, c'est nos pigeons, quoi. 10 sur 20. 10 sur 20 pour vivre à Fort-de-France. C'est 10 sur 20. Pas dingue. Très moyen, vraiment. Ouais. Vraiment en vrai, ouais. Très, très, très moyen, quoi. Ok. Admettons, je vais partir en vacances à Fort-de-France. Bon, généralement, quand on prend ça, on prend aussi un peu la Martinique de manière générale. Enfin, l'île de manière générale, ce qu'on avait fait pour les abîmes. On parlait un petit peu aussi de ce qu'il y avait autour à la Guadeloupe. Ou en Guadeloupe, je sais jamais comment on dit, excusez-moi. Du coup, si je veux aller à Fort-de-France, qu'est-ce que je peux faire, Taïna? Pour le coup, banger. En termes de culture et de tourisme, ouais. Je peux commencer par parler en fait de la nature. Bien sûr. Vu que la Martinique figure en fait sur la liste des réserves du patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, tu peux commencer par en fait aller au jardin de Balata. Le jardin de Balata. Ouais. Balata. Ouais, je l'ai, tout à fait. Ok. C'est très très beau. En fait, il y a un peu toutes les espèces endémiques de l'île. En termes de plantes, et il me semble aussi qu'il y a un vivarium, voilà, si tu veux voir les petites bêtes sans les toucher. Elles sont là, il y a beaucoup de tortues, etc. C'est très très beau à voir. C'est trop beau. Et juste au nord, il y a la rivière de l'Alma, qui a une cascade. Donc moi, j'aimerais savoir combien de... Oui, vas-y. Oui, ALMA. Oui. Combien de villes de ton classement ont une cascade? Bah, il y a au moins Fort-de-France. On peut aller voir la cascade. Je sais plus. Bah, quand il y aura Paris, il y a la cascade des Buttes de Chaumont. Très important, bien sûr. Non, mais oui. Paris. Non, mais voilà. Mais oui, c'est très, très joli, effectivement. Voilà, donc tu peux soit juste te garer et te baigner dans la rivière, ou alors faire la petite rando pour aller jusqu'à la cascade. Et voilà, c'est vraiment très joli. Sinon, il y a beaucoup d'événements tout au long de l'année. Donc là, par exemple, on est en décembre et la période de Noël, c'est vraiment une période charnière aux Antilles. Donc tout le mois de l'Avent, il va y avoir des chantés Noël. Ok. Où en gros, on se rejoint un peu en famille, entre voisins, pour chanter et surtout bien manger et boire. Of course. Donc, en ce moment, ce serait du boudin, des pâtés, c'est de la pâte sablée avec de la viande hachée dedans. Comment tu dis que ça s'appelle? Des pâtés, au pluriel. Au lieu de du pâté, c'est des pâtés au pluriel. Ah oui, d'accord, parce que je te demande le pâté, je vois ce que c'est. Des pâtés. Ouais. Ah, d'accord, c'est ce truc-là, d'accord. Ça a l'air bon. C'est très très bon. Ça a l'air bon, oui. Oui. Donc, on boit du punch coco aussi, traditionnellement à Noël. Bien sûr. Voilà, le jambon de Noël aussi. Très très bon. Donc, c'est un jambon caramélisé avec de l'ananas et tout. Bon, c'est le punch coco. Ensuite, on arrive en février et c'est bien sûr le carnaval. Ah. Le carnaval de Martinique qui est mondialement connu en fait, sa particularité. Ah ouais, c'est quoi? Donc, en fait, il y a beaucoup de... Je vais peut-être pas forcément rentrer dans les détails, mais en gros, c'est des grosses processions. Donc, vu que Fort-de-France est la plus grosse ville, il va y avoir les plus grosses processions. Mais il y en a aussi un peu dans tous les quartiers de Fort-de-France. Donc, par exemple, tu as une version, ça s'appelle Pyjama Lévé. Pyjama? Ouais, en pyjama, en fait, c'est parce que c'est à 5h du matin, il y a des groupes de percus qui passent. Attends, pyjama, comment tu dis? Lévé, c'est en créole, c'est L-E-V-E, en fait. Ouais, ok, j'ai pas trop d'images. Enfin, oui, ok, c'est en pleine nuit, d'accord, oui. Ouais, en fait, c'est vraiment le matin, 4-5 heures du matin, 6 heures. Okay. Tu te lèves, tu vas faire ton carnaval, t'as des groupes de percus et tout, ça danse. Ah ouais, 4 heures du mat, let's go. Pendant une semaine, moi, j'aime bien, la semaine des jours gras, ça fait la fête, ça fait de la musique. Ok. Donc, particulièrement Martinique, c'est le mercredi des cendres, fait partie du carnaval. On fête pas la mi-carême. Mercredi des cendres.
Ouais, c'est le dernier jour du carnaval. Ok. Et donc, on brûle Vaval, qui est la statue, en fait, qu'on avait baladée pendant toute la semaine, qui est censée représenter quelque chose d'important de l'année. Et donc, on le brûle à ce moment-là. Ah, vous brûlez Vaval, là? Ouais, il est mort. Oh non, non, tu déconnes, j'espère. Tout le monde en noir et blanc parce que c'est l'enterrement de Vaval. Et, ah oui, et voilà. Ah oui, et donc vraiment, en termes d'impact culturel, le carnaval, c'est l'événement, je pense. Mais le look de ces gens, c'est incroyable. Parfois, je me balade sur TikTok et je vois des gens qui partent du Chili pour aller voir le carnaval, etc. Ah ouais? Ah ouais, d'accord. Ok. Ensuite, en termes culturels, on peut aussi arriver en juillet. Il y a le Festival culturel de Fort-de-France. Donc, en fait, pendant tout le mois de juillet, la ville va organiser, en fait, différents ateliers, que ce soit d'art pour les enfants, pour les adultes, des pièces de théâtre, comment dire, des concerts aussi. Culturels, ok. En gros, dans le centre-ville de Fort-de-France, il y a une grande place qui s'appelle la Savane. Et donc, ils vont organiser beaucoup de concerts. La savane comme la savane? Ouais, c'est ça. C'est juste un grand vide. Un grand vide, ok, oui. C'est très très beau. Et donc voilà, il va y avoir beaucoup de concerts gratuits là, que ce soit des gens très connus aux Antilles ou des petits groupes de jazz que personne connaît. Ok. Et c'est très très sympa en fait ce mois de juillet. Ok. Qui va se clôturer par le Tour des Yoles. Le Tour des Yoles? Ouais, YOL. Donc c'est un bateau en fait traditionnel martiniquais qui est inspiré des bateaux que les Amérindiens Arawak conduisaient. Oui, donc ils les ont un peu changés pour les rendre plus... On dirait une sorte de grande pirogue avec une énorme voile au bout. Ouais, c'est ça en fait, ils les ont rendus un peu plus compliqués à piloter pour le sport en fait. Et donc ils font tout le tour de la Martinique dans ça, c'est très très dur. Ok. Et donc nous on les regarde s'épuiser et c'est très très sympa. Ok. Et donc traditionnellement, ils font pas des joutes par hasard? Non. Non, ok. C'est juste pour être sûr. Ok, vas-y. Donc oui, il y a toujours une étape à Fort-de-France où ils font plein de pirouettes dans la baie. Et c'est très très sympa, il y a un grand village dans la ville, des animations musicales, beaucoup de bouffe et tout. C'est très animé en fait pendant cette période-là. Oui. Et voilà, après... Est-ce qu'à part des événements, il y a des trucs sur place directement, des trucs à visiter qui sont pas naturels? Genre, je sais pas, des musées, des trucs comme ça, j'en sais rien. En fait, Fort-de-France, c'est vraiment une ville qui vit, en fait, qui stagne pas, en fait. C'est tout le temps en musique. L'un n'empêche pas l'autre, bien sûr. Ouais, mais en fait, c'est pas vraiment Bah, t'as quelques musées comme ça, le musée de l'esclavage, où t'as... La mairie, elle est très belle. La mairie de Fort-de-France, elle est très belle. Ouais. Il y a la bibliothèque Victor Schœlcher aussi, qui est très très beau, c'est un monument historique. La bibliothèque Victor Schœlcher, ok. Hop là. Waouh. Ah, c'est un joli bâtiment, je trouve. Ok. C'est très très beau. Et en termes de musée aussi, il y a le musée d'archéologie précolombienne, donc il parle de ces fameux Arawaks qui ont fait les yoles. Et donc, voilà, il y a un peu... on essaie d'expliquer comment on pense qu'ils ont réussi à survivre, même si on ne sait pas, vu qu'ils ont tous été exterminés très très vite. Of course. Voilà. Ok. Est-ce que t'as autre chose à rajouter, Taïna? Non, en termes culturels, je pense que j'ai tout dit. Ok. Et autre chose à rajouter, peut-être, Kaidou? Ou pas? C'est vrai, la culture, moi, je sais pas trop attaquer, je vais plutôt défendre, du coup, mais... Oui, non, mais... Ouais, en fait, la Martinique, j'ai envie de dire, c'est les couleurs, c'est la musique, c'est la bouffe, parce qu'on n'a pas parlé de bouffe, mais... Si, on en a parlé, justement. Si, on en a parlé un peu. Ouais, mais t'as le poulet BKB, t'as... Le poulet BKB? Ouais, en fait, c'est une chaîne de restaurants ah ouais? de Fort-de-France, et c'est le meilleur restaurant que je connaisse. Le poulet boucané aussi. C'est un poulet martiniquais aussi. Ah, c'est le KFC du coin, en fait, le BKB. Ouais, c'est le KFC du coin. C'est littéralement KFC, là, en fait, ce que je suis en train de dire. C'est du KFC assaisonné. Du KFC assaisonné.
Ok. C'est à la façon martiniquaise. Je vois. Le poulet boucané, ça va être du poulet qui est cuit en fait dans un genre de barbecue qui est fermé. Du coup, ça va vraiment baigner dans la fumée et c'est très bon. Ok. Fort-de-France, en fait, c'est que dès que tu sors de chez toi, en fait, t'as l'odeur du poulet. Parce que t'as plein de vendeurs de rue et tout. Et qui font, en fait, le poulet sur place, quoi. Ouais. Et du coup, t'as l'odeur et tout. Les fruits aussi. Des vendeurs de fruits un peu partout. Qui sont très bons. Et voilà. Ok. Du coup, ah oui est-ce que les personnages historiques, c'est dans culture ou plutôt dans histoire? Wow, ça dépend, peu importe, vas-y, dis-moi. Bah, parce que Aimé Césaire, en fait, juste le là, pour King... le coup, c'est plus culturel aussi, Aimé Césaire. Bah, en fait, vu l'impact historique qu'il a eu sur la ville, en fait... C'est vrai, ceci dit, bien sûr. Bien sûr, tout à fait. Donc, très grand poète français. Il a été député des années. Quand il faisait des discours à l'Assemblée, les gens sortaient un dictionnaire pour comprendre ce qu'il voulait dire. Il est resté 50 ans maire de Fort-de-France. Les gens pleuraient quand il a dit qu'il ne se représenterait plus. Très bien. C'est vraiment l'icône du coin. Oui, bien sûr. Et en gros, c'est lui qui a transformé du coup Trenel, qui était juste un bidonville, en bidonville avec l'électricité et l'eau courante. Ah, ok. Bon, c'est toujours ça de gagner, effectivement. En favela, plutôt. Voilà. Ok. Il a aussi, en fait, il a aussi construit plein de logements sociaux, un peu partout, pour loger les gens qui n'avaient même pas de bidonville, quoi. Et voilà, vraiment, il a vraiment dynamisé la ville. Parce qu'en fait, vu que pendant très longtemps, la capitale, c'était pas Fort-de-France, mais Saint-Pierre, c'était un peu délaissé, Fort-de-France. Donc il a vraiment construit la ville. Saint-Pierre se trouve où? Ah, c'est ici. Ok. Ouais. Bon, Taina, tu mettrais quelle note? Culture, moi, j'aurais mis 20 forcément. Parce que je suis biaisée, mais parce que voilà, quoi. C'est juste un banger. Ouais. Et toi, du coup, Kaidou? Je mettrais un 15 solide, ouais. Et d'ailleurs, on s'appelle les Foyalais. Le quoi, les Foyalais. Les Foyalais? Ouais. Ok. Les habitants de Fort-de-France. Je ne savais pas du tout. C'était Fort-Royal. Et quand ils ont tué le roi, c'est devenu Fort-de-France. Ok. Bon, ça reste quand même... Enfin, moi, je trouve qu'il y a un patrimoine naturel complètement fou, hein, on va pas se mentir, que c'est vraiment très fort. Bon, alors là, ce Street View-là n'est peut-être pas le meilleur, parce que je suis dans une forêt, et voilà, mais c'est dans Fort-de-France, hein, là, c'est là où je suis. Il y a l'air d'y se passer pas mal de trucs. On rappelle qu'on est quand même sur une île qui est loin, hein, quand même, de la métropole et tout. Et qui est aussi un peu au milieu de plein d'autres petites îles aussi. Et donc pour moi, ça va être une bonne note, en vrai. Ça va être une bonne note en termes de culture, je pense que... puis même, c'est une autre façon de faire et tout, donc c'est en vrai, pourquoi pas. Je réfléchis. J'hésite, en vrai. Allez, je vais mettre 16 parce que j'ai mis 10 à vivre. Hein. J'ai mis 10 à vivre. Et j'avoue que c'était une note un peu dure, hein, mais 16 en vrai, c'est plutôt mérité, je trouve. Donc c'est. À vivre, franchement, j'aurais donné la même. Ouais, c'est ça. Qui va me parler un peu de l'histoire de Fort-de-France et du coup un peu de la Martinique par la même occasion. Je laisse commencer. Qui ça? Taina. Taina, c'est toi qui t'en occupe? Ok, oui, alors en fait, donc comme je disais, Fort-de-France, elle a surtout une histoire contemporaine, puisque pendant l'âge d'or de la Martinique, c'était Saint-Pierre qui était la capitale. Et donc quand elle a été totalement rasée dans l'irruption volcanique la plus meurtrière du XXe siècle... Ah mais oui, putain, c'est vrai, c'est là-bas. Tout le monde est mort c'est sauf là-bas. 2 prisonniers. Ouais. C'est ça. D'ailleurs, l'éruption de la montagne Pelée. C'est ce qu'on a oublié de dire. On peut aller visiter la prison. Ah oui. Ce qui est incroyable. Ah mais oui, l'éruption de la montagne Pelée, c'est super connu. Il y a eu quoi, 30 000 morts, un truc? Non, c'était combien? Non, peut-être pas. Si, 30 000, c'est environ 30 000 morts. C'est-à-dire qu'en fait, du coup, t'as la montagne Pelée qui a explosé complètement à côté de Saint-Pierre, si je dis pas de bêtises. Et en fait, ça a complètement rasé la ville. Voilà, la montagne Pelée est là. Ça a détruit la ville. Et il y a eu 2 survivants, je crois, un truc de ce genre-là. En gros, tout le monde... Enfin, normalement, tu sais quand un volcan pète. Ouais. Et ils étaient persuadés que non, eux, ça allait pas venir sur eux et tout. Personne n'a voulu évacuer. Et donc, effectivement, ils sont tous morts. Et c'est pour ça qu'on dit que tous les cons sont morts à Saint-Pierre, en Martinique. Ça, c'est dur.
Ouais, c'est très dur. Ah oui, d'accord. Oui. Mais c'était quand même la moitié de notre population à l'époque. Hein. Ah ouais, Voilà, non, voilà. Même 30 000 morts, même à l'heure actuelle, c'est énorme. C'est genre, Ouais, c'est gigantesque, C'est 30 000. énorme. Et surtout que c'était vraiment, en fait, le bijou un peu de la France à l'époque, hein, parce que il y a un moment dans l'histoire où Saint-Pierre était 2 fois plus peuplé que New York, par exemple. Ah ouais? Ouais, en fait, vu que à l'échelle des Petites Antilles, la Martinique, c'est quand même assez grand. Ouais. Donc le gouvernement français s'est un peu installé là-bas pour gérer ses colonies. Mhm. Et donc il y avait énormément d'activités en Martinique à cette époque-là. Et donc à Saint-Pierre, c'était un peu le Cannes des esclavagistes, si je puis dire. Ouais, bien sûr. Et donc c'est vrai que ça a tout rasé. C'est passé à Fort-de-France, l'activité. Et c'est vrai que Saint-Pierre s'en est jamais vraiment remis. Hein. Ah bah tu m'étonnes, hein, vraiment, c'est... Ah ouais. Ah, c'est une catastrophe absolue, hein. C'est une dinguerie, l'éruption de la montagne Pelée. Ok. Et donc, vas-y. Et donc pendant tout ce temps-là, Fort-de-France, c'était vraiment juste un fort c'était pour Fort se défendre Royal, des quoi. Anglais. Ouais, c'est ça, pour se défendre des Anglais qui voulaient donc récupérer la Martinique qui était si riche. Et donc voilà, c'était surtout un marécage il a donc dû fallu tout construire sur ce marécage-là. Ouais. Et donc j'ai déjà parlé d'Aimé Césaire. Après, il y a beaucoup en fait d'écrivains contemporains qui viennent de là-bas. Donc il y a par exemple le gars qui a gagné le prix Goncourt, Patrick Chamoiseau, qui a écrit Texaco, donc pour parler, comme il a dit, de la vie dans les favelas, les bidonvilles entre guillemets. À Fort-de-France, du coup? Oui. Ok. Non, mais, du coup, je suis en train de lire un tout petit peu l'histoire aussi par rapport justement à la post-éruption de la montagne Pelée à Saint-Pierre. Donc ça a perdu tous ses habitants. C'est fou, ça a perdu tous ses habitants, sauf 2. Sur 30 000, il y en a 2 qui ont survécu. Et c'était en prison, quoi. C'est 2 prisonniers, je crois. Ouais. C'est un truc de fou, hein. Vraiment, c'est... Et encore, ils ont survécu, mais bien cramés, quoi. Oui, ça. Ouais, je crois qu'il y en a des 2, il a fini au cirque aux États-Unis ou un truc comme ça pour montrer ses blessures ou un truc comme ça. Ça m'étonnerait pas, ouais. Je crois que c'est ça. Il y a l'un des prisonniers qui est mort 5 jours après à cause d'asphyxie, en fait. Ah, donc, en fait, un survivant, techniquement, du coup. Un survivant, mais il a survécu quand même au volcan. Oui, bien sûr. Il est mort après. Ouais. Ah non, c'est un truc de fou. Et du coup, je regarde juste un petit peu... Ouais, j'ai l'impression que c'est une histoire qui est quand même assez récente, quand même. Hein. Et effectivement, il y a eu beaucoup, du coup, Aimé Césaire qui a beaucoup fait pour la ville, j'ai l'impression. Ouais, vas-y, continue ce que tu voulais me dire, pardon. Tu me parles... Parce qu'en fait, tu me parlais un peu des habitants, mais je voulais surtout un petit peu... Enfin, des habitants, des habitants illustres, on va dire, de la ville. Mais est-ce que tu as un peu plus des trucs sur l'histoire de Fort-de-France, du coup, quasiment exclusivement 20e siècle, du coup? Taïna? Non? Alors oui. Après, c'est pas grave, hein, si tu n'as pas, je check un peu, hein, ça y a pas de souci. Hein. En fait, c'est quasiment que du XXe siècle avec donc Fort-de-France qui... avec Aimé Césaire. Mais en fait... j'ai perdu... T'inquiète. Prends ton temps. Pardon. On n'est pas pressé, ne t'inquiète pas. Vous êtes la dernière ville, j'en ai pas d'autres à faire passer après, donc c'est gagné. C'est vrai qu'on nous a dit ça. Donc t'inquiète, y a pas de souci. En fait, ils ont vraiment voulu devenir la grande ville de la Martinique. Donc c'est pour ça que elle a autant pu se développer. En plus, quand la Martinique est devenue un département, donc il y a beaucoup d'argent qui est arrivé pour favoriser le développement de la ville. Ok. Et donc ça a un peu permis de sortir de... Voilà, ça ressemblait un peu, genre pendant la Seconde Guerre mondiale et avant, on était un peu vraiment sur une vie très dure, quoi. Ouais. Il n'y avait pas grand-chose et tout, et ça, c'est vraiment... En vrai, quand on voit l'état maintenant par rapport aux autres villes de France, on se dit « Ah, c'est un peu nul ». Oui. Mais quand on voit en fait l'évolution qui a été faite, en soi, c'est vraiment bien, en fait. Ok, je vois. Ouais. Bon. Des choses à dire, toi, Kaido, au niveau de l'histoire de Fort-de-France, ou pas? Pas vraiment, sauf... on va dire plutôt qui touche à la Martinique, c'est qu'on a eu la première épouse de Napoléon Bonaparte,
Oui. qui est martiniquaise. D'accord. Et qui a eu sa statue déboulonnée en 2020, je crois. Ok. C'est 2020, je crois. Et en fait, c'est... Oula, j'entends un double encore. Une personne assez... on va dire assez... pas méchante, mais... Controversée. On l'aime pas. Et détestée par la Martinique parce qu'en fait, elle a rétabli l'esclavage en Martinique. Du coup, on comprend le déboulonnage en 2020. Bien sûr. En fait, il faut savoir que déjà, de l'époque de nos parents, ils l'avaient décapité. Nous, on n'a jamais vu la tête de cette statue. Ah oui, d'accord. Pour montrer qu'on l'aimait pas. Ah ouais. Et donc là, ils l'ont enlevé en 2020. D'accord, je vois. Je vois, parce qu'effectivement, il y a comme dans dans toutes ces îles dans les Caraïbes, c'est très lié à l'histoire de l'esclavage aussi. Oui, évidemment. ça c'est sûr. Parce que ça, vous en avez pas parlé vraiment et tout, mais pourtant c'est quand même important, j'ai l'impression, pour la Martinique. En fait, on voulait pas trop se pencher là-dessus parce qu'en fait, l'esclavage, c'est un peu l'histoire du monde, j'ai envie de dire. Oui, il y en a beaucoup. Bah oui, mais sauf que c'est très ancré par rapport à... Il y a même une ville qui s'appelle Schulcher, tu vois. Je veux dire, c'est en référence à Schulcher. Je veux dire, c'est quand même très important, il faut en parler, je pense. Donc ça reste quand même un sacré... Après, je sais pas quel a été le rôle de Fort-de-France là-dedans, comment ça s'est passé là-bas. Ouais, c'est pour ça qu'on savait pas très bien se situer pour parler vraiment de l'histoire de Fort-de-France. Mais après, le truc, c'est... Oui, Fort-de-France, quand tu me disais, c'était une petite ville qui était complètement éclipsée par Saint-Pierre, même si là, il parle quand même de rivalité quand même avant, quand même, une rivalité avec Saint-Pierre. Donc c'était bien avant l'éruption de la montagne Pelée, parce que la Martinique a été anglaise, je crois. Passage sous domination anglaise en 1794. Ouais, ça a fait des va-et-vient beaucoup. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais. C'est un peu comme Nice, comme on dit, en fait, c'était une plaque tournante pour l'esclavage. Du coup, forcément, ça attirait les ennemis, on va dire. Entre anglais et français, du coup, ça se passe la balle entre... voilà, quoi. Tout à fait. Ouais. Ok. Et c'est peut-être un point historique aussi, mais du coup, vu qu'il y avait beaucoup de gens en Martinique et que c'est quand même assez petit, et il y a beaucoup de Martiniquais partout dans la Caraïbe. Ah oui, d'accord. Tu vas retrouver des... Par exemple, il y a beaucoup de Martiniquais qui ont construit le canal de Panama. Ah oui, ok. Beaucoup de créoles qui ressemblent au créole martiniquais parce qu'il y a beaucoup de Martiniquais qui sont installés, par exemple, au Venezuela. Et t'as des endroits qui parlent le créole martiniquais. Ok. Voilà. Ok, je vois. Donc c'est vrai qu'en termes d'impact sur la Caraïbe, même si c'est tout petit, la Martinique a quand même beaucoup d'impact. Ça, je ne dis pas le contraire, effectivement. Quelqu'un a quelque chose à rajouter? Ou qu'il se taise à jamais? Je vois dans le chat, ça me demande de parler des béquets. Oui, qu'est-ce que c'est? Mais les béquets... Attends, moi je vais en parler. Vas-y. En fait, les béquets, c'est les enfants d'esclavagistes. Ok. Moi, j'aime pas ce mot parce que... ils n'ont pas à payer les erreurs de leurs parents, quoi. Ok, je vois. Et en fait, je trouve ça absurde parce qu'en fait, il y a... moi, mon grand-père est martiniquais, hein, il est foncé de peau et tout. Oui. Mais c'est un pur... on va dire qu'il est un peu fâché, en fait, avec les béquets, mais aussi avec les Africains. Ce qui peut se comprendre, mais voilà. Et c'est pour ça que... Mais moi, du coup, pourquoi vous vouliez parler des béquets, du coup, spécialement là-dedans? Parce qu'en fait, les béquets, il y a une haine, en fait, en Martinique. Mais encore maintenant? Oui, encore maintenant. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'ils étaient déjà riches à l'époque. Et du coup, ils sont forcément toujours riches maintenant. Ah oui, je vois, oui. Et c'est vrai que, en gros, ils ont un peu le monopole des moyens de distribution. Et donc, quand on parlait de la vie chère d'en vivre, ça rentre dedans. Ah, je vois. Et donc, ça alimente la colère, puisqu'il y a ce côté... il y a le poids historique de... déjà que c'est eux qui avaient les plantations avec les esclaves, et maintenant, c'est eux qui continuent d'alimenter... voilà. Ok. Je vois. Ok. Bon, ça c'est très actuel aussi encore et tout. Ok, je vois. Bon, quelle note tu mettrais, Taïna, à l'histoire de la Martinique? Pas de la Martinique, de Fort-de-France, même plus précisément. De Fort-de-France, en fait, donc je vais me placer à l'échelle de la Martinique. Vas-y. Donc, vu que pendant très longtemps, comme j'ai dit, Fort-de-France n'a pas forcément vraiment eu d'impact, mais maintenant c'est vraiment l'endroit, même pendant tout le XXe siècle, avec en fait beaucoup de gens qui ont porté en fait toute la Martinique qui viennent de Fort-de-France et qui continuent de le faire.
Donc moi, du coup, en termes d'histoire, je mettrais 15. D'accord. Et toi, du coup, putain, excuse-moi, Kaidou? Moi, je pense que je mettrais un 13 parce que l'histoire de l'île, en fait... Ouais, mais là, en fait, attends. Je veux bien, en fait, le truc, c'est juste, je veux bien qu'on lie un petit peu Fort-de-France à la Martinique, et qu'on parle de la Martinique de manière globale. Bah. Mais c'est vrai que on parle surtout de Fort-de-France, en vrai aussi, ça le truc, tu vois. Vas-y, finis ce que tu voulais dire. Fort-de-France, ça a été une plaque tournante, en fait, de tout marché. Du coup, moi, je mettrais un 13, parce que... L'histoire, en fait, si tu parles juste de Fort-de-France... Ah ouais. Bah, Pelé, en fait, ça n'a pas touché Fort-de-France. Alors, ça compte pas trop, quoi. Bon, mais l'histoire de la Martinique, très intéressante. Mais c'est vrai que Fort-de-France, par contre, c'est vrai que tout s'est un peu passé de façon plus récente. C'est une ville qui a une histoire qui s'est surtout passée au XXe siècle. Ça veut pas dire qu'elle n'est pas riche pour autant, mais c'est vrai que, bon, là, on parle quand même de Fort-de-France, pas de la Martinique en elle-même. Même si ça reste quand même très important sur plein de points. Je vais pas mettre une note exceptionnelle, mais je vais effectivement mettre je vais mettre 13. Je vais mettre un 13 sur 20, et c'est scientifique, bien sûr. Et enfin, Kaidou, la vibe de Fort-de-France, comment elle est? La vibe, ouais, bah c'est bien pour les jeunes, hein, on va dire. Ouais. C'est jeune et dynamique en fait. Du coup, forcément, ça attire beaucoup de monde, hein, je vais pas mentir. T'as aussi, c'est festif, hein. C'est festif de ouf. Les Martiniquaises, ils sont jolis, hein. On va pas mentir aussi. Ok, c'était un 20 sur 20, quoi, let's go, quoi. Voilà, quoi. Ok, let's En go, plus, il y a quoi. statistiquement beaucoup plus de femmes que d'hommes, donc... Ouais, en Ok, let's plus, go, voilà, quoi. il y a moyen, quoi. Ok, let's go, c'est 20 sur 20, quoi, let's go. Par contre, faut faire attention à pas toucher Bien sûr, la vie d'un autre. Autrement, là, c'est mais pas les ça, couples c'est points, partout mais c'est le pareil, j'ai couple-là. envie de te dire, mon ami. C'est partout. Ouais, mais là, pareil. c'est le couple-là qui sort, quoi. Ah oui, bien sûr. C'est autre chose. Ok. Et du coup, Taïna, tu dirais quoi au niveau de la vibe? Moi, je trouve que... Bah, justement, il disait que c'est jeune et dynamique, alors que c'est une ville très vieillissante, en fait. Donc, Mais même vous avez les- échangé de même rôle les- à l'instant, là, ou comment ça se passe? Non, mais écoute ce que j'ai à dire. J'écoute, bien sûr. Même les vieux sont dynamiques. Même les vieux sont dynamiques. C'est impossible. Vraiment, C'est inimaginable pour moi. Les Antilles ont le sang de la fête, en fait, quoi. il y a cette culture de la fête, tout le monde est gentil, personne ne va te faire chier. Moi, je trouve qu'en tant que femme, c'est très très simple de s'habiller comme tu veux. Ah ouais? Ouais. Okay. Les hommes te laissent tranquille si tu veux être laissé tranquille, justement parce que je pense qu'ils ont le choix, en fait. Oh là là, je me suis jamais fait harceler, contrairement à la France, quoi. Tu peux un peu sortir où tu veux, habillé comme tu veux. Et vraiment, tout le monde est sympa, tout le monde est accueillant, je trouve. Et donc, moi, je trouve que vraiment la vibe est comme il faut, comme ce à quoi on s'attendrait des Antilles, en fait. Ok. Moi, je vais te dire un truc simple, en fait. Si tu connais quelqu'un en Martinique qui vit là-bas et qui a sa famille là-bas, le soir même, quand t'atterris en avion, le soir même, en fait, il y a la fête. On fait la fête du nouveau arrivé et on se couche vers 6h du mat avec un barbecue, de la musique à fond, voilà, quoi. Ça, c'est la Martinique. C'est sympa, effectivement. C'est vrai que c'est sympa, quoi. C'est vrai que c'est sympa, quoi. Je vais pas mentir, c'est sympa, c'est sympa. Bon, du coup, Taïna, tu mettrais quelle note à la vibe de Fort-de-France? À la vibe de Fort-de-France, moi, je mettrais un 18 parce que vraiment, j'adore être là-bas. Je me sens vraiment à l'aise. Faire la fête là-bas, c'est incroyable. Donc voilà, je mettrais un 18 personnellement. Ok, ouais. Moi, je mettrais un 17 parce que en vrai, tout le monde se connaît et tout le monde est bien, tout le monde est accueillant. Voilà, quoi. T'as très peu de Vraiment, personnes. en termes de vibe, on peut pas négocier. C'est là qu'on est bon. On sait te faire te sentir bien. C'est comme un pain pété. C'est vrai qu'en termes de le rhum est pas vibe, cher. c'est vrai que
C'est vrai que c'est effectivement... C'est vrai que pour la vibe, c'est vraiment le point fort, je trouve. Et en vrai, si t'as pas de logis, tu te fais accueillir si tu veux, quoi. Ouais. Eh bah écoute... Bien Fort-de-France. Oui. Ah bah en vrai, moi j'aimerais bien un jour aller, en vrai. Hein. T'invites chez ma grand-mère. Oh, let's go. Oh, let's go. On a grand champ, on va faire la fête toute la nuit. Oh, bah, avec plaisir. Barbecue, alcool. Trop bien. Oui. Moi j'aimerais trop, moi je veux aller partout de toute façon. Donc voilà, mais ouais, c'est vrai que j'aimerais bien aller là-bas aussi. Allez 17 sur 20 pour la vibe. 17 sur 20. Vous avez bien attrapé votre 10 pour le vivre. Hein. Vous avez vraiment attrapé le 10 catastrophique du départ. Hein. Honnêtement, les notes, c'est ce à quoi je m'attendais. Le vivre, c'est normal. Ouais. 10, 16, 13, 17. Ouh, pas mal. En défense, on avait Taina et Kaidou. Vous avez tous les deux un AI Tréma dans votre nom pseudo. Hop. C'est vrai. Voilà, hop là. Et du coup, Fort-de-France se trouve juste devant Corté qu'on vient de faire. Égalité avec Cannes. Avec la ville de Cannes. Au-dessus d'Abyss ou pas? Des abîmes, les abîmes. Vous êtes à 2 points, 2 points au-dessus des abîmes. Bah voilà. Bah, c'est parfait. Objectif rempli. En fait, parce que, on t'explique, il y a une dualité entre les deux îles. Ah oui. Ça, c'est... Ah ouais. Il y a une rivalité. Au milieu, il y a la pauvre Dominique qui a rien demandé au milieu, là. Dominique au milieu qui a rien demandé. Non, mais... Il y a une dualité entre les deux. En tout cas, bravo, merci beaucoup d'être passé pour parler de Fort-de-France et de la Martinique. Merci beaucoup. Merci de nous avoir accueillis. Un plaisir. Merci. Et puis, merci d'être là aussi tard, du coup. Merci beaucoup. Y a pas de souci. Très très bonne soirée à vous. Voilà. Très bonne soirée à tous. Merci.